Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, il y a une affaire très importante qui est en train de remuer la toile actuellement. Il s'agit de l'affaire du prophète Eli Pada. Le prophète Eli Pada qui est un prophète de l'Éternel, un serviteur de Dieu que Dieu utilise puissamment avec des révélations, avec des prophéties. Il a donné des prophéties précises, entre autres sur l'accident de Rosine Layo, l'artiste Rosine Layo, et ça s'est avéré vrai. Il a donné une prophétie également sur le coup d'état qu'il y a eu au Gabon, et ça s'est avéré vrai. Également sur la mort de président, l'ancien président ivoirien Konan Bédié, et ça s'est avéré vrai. Donc c'est un prophète qui a fait ses preuves à travers la véracité de certaines de ses prophéties qui se sont réalisées. Le monde entier l'a connu, mais il s'est fait que le 31 décembre 2023, il a disparu et tout le monde se demande où est-ce qu'il est passé. Il est réapparu, je vais dire. Il a été retrouvé, il a été découvert. Il a fait une vidéo qu'il a envoyée à tout le monde, et cette vidéo est une vidéo un peu intrigante et qui fait qu'on se pose beaucoup de questions. Nous allons ensemble écouter cette vidéo et nous allons revenir tout à l'heure pour en discuter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Likez la vidéo également et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Sans plus tarder, écoutons ce que le prophète a dit. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais ici vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs, de santé, de prospérité, de bénédiction, de grâce abondante et de paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, votre humble serviteur, prophète Eli Pada. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis en ce moment quelque part retiré devant le Seigneur, et quelqu'un ici m'a présenté une vidéo que mes responsables ont produit qui se trouve sur ma page en ce moment. J'ai vu la vidéo et dans laquelle mon pasteur et mes collaborateurs faisaient une sortie. Ils étaient complètement débités de ne pas avoir de mes nouvelles, de ne pas savoir où je me trouve. Je comprends la raison de cette vidéo. Et c'est justement parce que j'ai vu que cette vidéo a beaucoup circulé que je fais maintenant ce direct pour leur dire et dire à toute la Côte d'Ivoire, à tout le corps de Christ, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui se sont inquiétés ou qui s'inquiètent de moi, à ma famille également, que je vais bien. Je vais bien, je suis en bonne santé, je vais très bien. Je n'ai pas été arrêté, je ne suis pas à la maca, je ne suis pas dans la main du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement n'a lancé aucun mandat contre moi, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma vie est menacée. Ma vie est menacée et je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas qui je dérange. Je ne sais pas qui mon message dérange. Qui mes prophéties dérangent. Je ne sais pas. Et quand je vous dis que ma vie est menacée, ma vie est sérieusement menacée. Ma secrétaire reçoit tout le temps des appels téléphoniques de menaces. À un moment donné, je ne sais pas par quel miracle, ils ont mon numéro personnel. On m'appelle pour me faire des menaces. Qui c'est au téléphone? Je ne sais pas. On rappelle sur les numéros ne passent pas. Bien aimé, je suis prophète du Seigneur. Et vous savez, Jésus m'a enlevé très loin. Jésus m'a enlevé très très loin. Avant, j'étais de ceux qui avaient abandonné la main du Seigneur et croyaient que leur salut était dans le monde, dans le péché. Jésus m'a ramassé de la boue et il m'a accordé sa grâce. De là où Jésus m'a sorti, je lui dois tout. Je lui dois entièrement ma vie. Et il m'a dit, je t'ai sorti de là pour que tu puisses faire connaître ma voix aux nations. Je ne parle contre personne. Je ne prophétise contre personne. Je suis apolitique. On ne m'a jamais vu avec un homme politique. On ne m'a jamais vu avec une organisation politique. Jamais. Alors là, je me tiens loin de tout ça. Je ne veux même pas avoir d'affinité avec personne. À cause du mandat divin qui est sur ma vie, de la mission qu'il m'a confiée. La mission que je détiens de lui, qui est de rendre son message sans compromission.
Donc, ce qui fait que je ne suis affilié à aucun parti. Alors, je suis ivoirien. C'est vrai, je suis prophète, mais je suis ivoirien. Je suis père de famille, je suis marié, j'ai des enfants. J'ai une communauté. Et je ne sais pas quels sont ceux qui font ces menaces. Pourquoi ces menaces? Pourquoi ma vie est menacée? Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai dû quitter ma maison précipitamment pour me retrouver ailleurs. Avec une femme, à l'époque, enceinte. Je dis bien avec une femme enceinte. Et aujourd'hui, ça continue et ça va en s'empirant. Et je ne sais pas. Je viens à la veillée du 31. Vous savez, j'aime le Seigneur éperdument et profondément. Comme je vous ai dit, Jésus, c'est toute ma vie. À cause de l'histoire que j'ai avec lui et à cause d'où il m'a sorti. Frère, le 31, je devrais être à cette veillée. Dites-moi, quel pasteur qui va organiser une traversée, quitter le lieu où il fait initialement le culte, c'est-à-dire qui est dans l'enceinte du Sénepsi, vous connaissez tout ce qui est situé à Yopougon au sable, au feu du premier pont. Un pasteur qui va quitter initialement son lieu de culte, sa base, pour aller prendre un grand terrain. Quelle est cette personne qui va investir tant de moyens dans cette traversée? De mettre plus de 5000 chaises et les gens vont venir de partout, depuis 5 heures du matin. Les malades vont venir de partout. Des vieilles femmes, des mamans d'un certain âge qui ont vu en Jésus-Christ leur guérison, qui vont se déplacer pour venir. Et l'homme de Dieu délibérément ne va pas venir à cette traversée. Je ne suis pas aussi cruel que ça. Dieu connaît mon amour pour son œuvre. Et je pense que certains parmi vous qui m'écoutent, qui me côtoient, qui côtoient la cité de Dieu, ou qui regardent ces yeux-là, peuvent témoigner l'amour que j'ai pour Dieu, que je sais avec fou, avec zèle. Je ne peux pas déplacer toutes ces personnes, puis ne pas délibérément venir. Je ne suis pas venu parce que ma vie était menacée. Oui, ce 31, ma vie était menacée. J'ai voulu forcer pour venir, même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle maintenant clairement à moi, à travers une vision pour me dire, si, voici, les gens sont là et qui attendent de mettre la main sur toi. Qui sait, je ne sais pas. Ne sait absolument pas du tout. C'est la mort dans l'âme. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, ne te rends pas à cette veille. C'est la mort dans l'âme que j'ai dû me résoudre à ne pas venir à cette veille. Et c'est comme ça qu'il va me dire, n'entre en contact avec personne de ton staff. Je te dirai où tu dois aller. Tu resteras là et tu seras devant ma face jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. Tu seras devant moi, tu te tiendras devant moi dans la prière jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu à cette veillée et je n'ai contacté aucun de mes responsables. J'imagine probablement le désarroi, la détresse dans laquelle ils étaient. Je peux comprendre ça. Mais c'était indépendamment de ma volonté. Quelles étaient ces personnes, je ne sais pas. Je voudrais simplement vous dire, et je le répète encore, le gouvernement ne m'a pas jeté en prison. Non, pas du tout. Je ne suis dans aucun bâtiment de la MACA. Non, pas du tout. Le gouvernement n'a émis aucun mandat, aucune plainte contre moi. Non, pas du tout. Je tenais à rétablir ce fait-là. À dire que je n'ai pas reçu une plainte quelconque venant du gouvernement. Non. Mais, je répète, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Qui je dérange, je ne sais pas. Qui je dérange, je ne sais pas. Il y a une réelle menace qui plane sur ma vie. J'espère que Dieu permettra qu'on retrouve le fin mot de cette histoire. Vraiment, cette histoire, comme dirait quelqu'un, est rocambolesque, digne d'un film d'enlèvement. Vraiment, vous savez, il y a de plus en plus beaucoup de choses qui se passent
aujourd'hui, et surtout dans le corps de Christ en général, et en particulier dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Et vous savez, l'heure n'est pas à la distraction, l'heure n'est pas à l'oisiveté, l'heure n'est pas au combat, l'heure n'est pas à la division, l'heure est à la prière, l'heure est au combat spirituel, l'heure est à l'union. Nous devons nous unir davantage. Nous qui sommes dans le corps de Christ, nous devons nous unir davantage. Et c'est valable pour le corps de Christ dans toutes les nations. Nous devons nous unir davantage. Nous devons prier davantage. Nous devons intercéder davantage afin que nos zéros ne tombent pas. Il y a un verset qui dit: frappez le berger et les brebis vont se disperser. Et c'est ce que les esprits aiment faire. Ils aiment attaquer, frapper le berger, frapper celui qui est devant. Vous voyez, pas toutes sortes de problèmes, pas toutes sortes de situations, pas toutes sortes de soucis. Et là, ils se disent que si on arrive à le frapper, on arrive à avoir le dessus sur lui, alors là, les bergers vont s'enfuir. Ceux-là qui le suivent vont s'enfuir. Ils seront dispersés. Vous voyez, donc cet homme de Dieu qui est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment dans le domaine de la prophétie et qui donne des prophéties réelles, des prophéties claires, des prophéties nettes, des prophéties précises, est un homme de Dieu qui en dérange plus d'un. Ça, je le crois fermement. Je crois que ces prophéties en dérangent plus d'un. Et que ce soit dans tous les domaines, dérange beaucoup de personnes. Et comme vous venez de l'entendre lui-même, il a dit quoi? Que sa vie est en danger. Et lorsque la vie de l'un des nôtres est en danger, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour le protéger. Nous devons tout faire pour l'aider du mieux que nous pouvons. Et actuellement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre frère, pour ce père-là, pour cet homme de Dieu-là, pour ce prophète? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est prier. Si nous ne pouvons pas faire quelque chose, grand-chose de façon directe, au moins nous pouvons nous agenouiller, nous pouvons prier pour lui afin que le Seigneur puisse vraiment l'aider, afin que le Seigneur puisse vraiment l'aider à s'en sortir. Et lorsque nous regardons dans l'histoire de la Bible, nous regardons l'histoire de ce monde, nous voyons que les prophètes de Dieu ont toujours été attaqués, les prophètes de Dieu ont toujours eu des problèmes, les prophètes de Dieu ont toujours été menacés parce que tout le monde n'acceptait pas toujours leur prophétie. Vous voyez, les prophètes comme Jérémie par exemple, qui prophétisait à un roi qui quittait déjà la voie de Dieu, qui n'était plus avec le Seigneur, et le Seigneur donnait toujours des prophéties à Jérémie, et Jérémie devait porter ces prophéties là au roi, malgré que le roi était hostile à lui, malgré que il savait que le roi allait chercher à le faire mourir. Dieu lui inspirait toujours des paroles qu'il devait aller donner au roi. Et le prophète Jérémie n'avait pas le choix. Il était obligé d'aller donner les prophéties que Dieu lui donne. Il était obligé d'aller livrer ces prophéties-là. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que c'est Dieu qui lui a dit de donner ces prophéties-là. Donc il n'avait pas le choix. Il était obligé de donner ces prophéties-là, de libérer ces prophéties-là. Ouais, et sa vie était constamment en danger. Et Jérémie, soit on le jetait dans un puits, soit on le jetait en prison, soit on l'attrapait, soit on le frappait. Et Jérémie a vécu beaucoup de choses qui l'ont brisé, qui l'ont détruit, qui l'ont fait Jérémie au point où il a écrit un livre complètement dédié aux larmes, complètement dédié aux pleurs, à cause des péripéties qu'il a connues, à cause des difficultés qu'il a connues, à cause de la souffrance qu'il a connue. Il a écrit tout un livre qu'on appelle les Lamentations de Jérémie. Imaginez-vous, les Lamentations de Jérémie, parce que il a subi tellement de choses dans sa vie, des choses qui l'ont brisé, des choses qui l'ont fait pleurer, des choses qui l'ont poussé à demander à Dieu: mais Seigneur, est-ce que c'est moi seul que tu as vu dans ma génération? Est-ce que c'est moi seul que tu connais? Est-ce que c'est à moi seul que tu peux parler? Parle également à d'autres personnes. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est forcément moi que tu veux parler? Jérémie était venu à un niveau où il ne comprenait plus rien. Il était dépassé par la situation. Il était fatigué même par la situation. Vous voyez, pourquoi? Parce que les paroles prophétiques que Dieu lui donnait, qui étaient des paroles de jugement, et pour pouvoir ramener le cœur du peuple à Dieu, étaient des paroles que le peuple n'aimait pas entendre. Étaient des paroles qui dérangeaient certaines personnes, qui dérangeaient la tranquillité de certaines personnes, parce que ces personnes-là voulaient continuer à mener leur vie comme ils l'entendent, parce que ces personnes-là voulaient continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, et ces personnes-là voulaient plutôt continuer à détruire des vies. Ces personnes-là voulaient continuer à faire du mal. Ces personnes-là voulaient continuer à être méchants. Ces personnes-là voulaient continuer à ne pas obéir à la voix de Dieu. Ces personnes-là voulaient continuer à faire du mal. Et donc les paroles prophétiques de reproches, de recommandations, de rappel à l'ordre venant de la part de l'Éternel, par la bouche du prophète Jérémie, les dérangeaient, ne leur plaisaient pas.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont toujours voulu finir avec lui. Ils ont toujours voulu le tuer. Ils ont toujours voulu lui faire du mal. Ils ont toujours. Mais le Seigneur le sauvait toujours. Le Seigneur le protégeait toujours. Donc, ça s'est passé encore avec Pierre, où le roi Hérode avait attrapé Jacques, l'apôtre Jacques, pour le faire mourir. Et quand il a fait mourir, il a vu que cela a plu aux Juifs. Et donc il a dit quoi? Il va attraper également Pierre. Et il a attrapé Pierre, il a mis Pierre en prison. Ils ont programmé le jour où ils vont exécuter également Pierre publiquement, sur la place publique. Vous voyez, ils avaient déjà fait leur plan, ils étaient déjà prêts, ils avaient déjà tout programmé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, avec ça, l'église a commencé à prier. L'église a commencé à prier, pour dire Seigneur, voilà ce qu'ils ont fait à Jacques. Nous ne serons pas là et ils vont faire la même chose encore à Pierre. Nous ne serons pas là. Ils ont réussi la fois dernière à décapiter Jacques parce que l'église ne s'est pas levée. Mais cette fois-ci, Seigneur, nous sommes levés. Nous ne serons pas là et Pierre va mourir. Nous ne serons pas là et Hérode va décapiter Pierre. Nous disons non. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils se sont enfermés. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à invoquer le nom du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, la nuit, va envoyer un ange. Et qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange va entrer et il va réveiller Pierre. Pierre qui était en train de dormir, l'ange va venir le réveiller. Et il était enchaîné. Il était enchaîné à 2 gardes. Dieu va réveiller Pierre. Pierre se lève comme ça, en même temps les chaînes tombent. C'est ce Dieu-là que nous avons, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Pierre se lève et les chaînes tombent. Les chaînes commencent à tomber et Pierre prend son chemin maintenant. Pierre s'en va. Pierre s'en va à chaque étape où il y a des gardes. Les gardes sont en train de dormir. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel les a endormis. Et Pierre est sorti. Et quand il est venu à la porte principale s'est ouverte. Et Pierre est sorti. Il est parti. Et l'ange a disparu. Parce que c'était tout simplement le ministère que Dieu lui a confié. À cet ange-là, c'était juste de venir libérer Pierre et de retourner. Donc, lorsqu'il a fait il a accompli sa mission, il est reparti. Donc nous aussi c'est ce que nous devons faire et c'est ce que le prophète demande. Il dit de le soutenir dans la prière, mais que de savoir que sa vie est menacée, sa vie est en danger. Donc ça veut dire que jusqu'à présent sa vie est toujours menacée, sa vie est en danger. On ne sait pas précisément où il est, vous savez. Donc lui-même il fait tout, il écoute la parole de Dieu, il suit ce que Dieu lui a dit, parce qu'il sait que sa vie est en danger, il sait que sa vie est menacée. Si les gens le trouvent maintenant, ils vont le tuer. Donc tant que le Seigneur ne lui dit pas retourne, révèle-toi, il va toujours rester caché comme ça. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est continuer à prier. Continuez à prier, même si nous ne savons pas si lorsqu'il faisait la vidéo, il était menacé ou pas, on ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est quoi? C'est que Dieu ne va pas l'abandonner. Et je profite maintenant pour prier pour l'homme de Dieu, afin que le Seigneur le garde, le protège, et que tous les plans de l'ennemi contre sa vie soient détruits. Seigneur, garde-le, protège-le et délivre-le, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, délivre-le au nom de Jésus. Et je vous exhorte également à laisser des prières pour le prophète dans les commentaires. Commentez, laissez des paroles pour le prophète dans les commentaires. C'est très important. Cela va beaucoup l'aider, cela va beaucoup le bénir. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je vais vous tenir informé également de la suite. Donc les vidéos seront disponibles. Donc abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être informé chaque fois que l'on publie une nouvelle vidéo. C'est très important. N'oubliez pas également de partager la vidéo autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos avis dans les commentaires, de laisser des prières pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés pour la suite. Merci beaucoup à vous et shalom.